Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Candidate dans de très nombreux jeux télévisés, Sandra a particulièrement marqué l'histoire grâce à son parcours historique dans Tout le monde va prendre sa place, qui s'est déroulé en 2014 et qui lui permet d'être toujours parmi les 50 plus longues durées victorieuses jamais réalisées par une femme. Elle peut se féliciter également d'avoir réalisé un parcours tout récent de mot de passe qui lui permet d'être la plus grande championne de l'histoire de cette émission version Laurence Boccolini. Mais son aventure télévisuelle est en réalité bien plus vaste car elle a fait pas mal de passages dans plusieurs jeux télévisés différents. On va y revenir lors d'une interview exclusive qu'elle a accepté de réaliser pour Légende des jeux télé et que vous allez pouvoir retrouver juste après le générique. Jean-Baptiste, bonjour. Je fais très bien, je te remercie. Je suis très contente de ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette petite interview. Merci d'avoir pensé à moi. Alors, tout le monde veut prendre sa place. Donc, c'est pas mon premier jeu puisque j'avais fait N'oubliez pas les paroles en 2012. Donc là, pour moi, c'était vraiment le jeu rêvé, hein, les paroles, je veux dire, j'adore chanter, j'ai plutôt une bonne mémoire, donc effectivement, c'était vraiment l'émission dont je rêvais et j'étais très, très contente de la faire. Et tout le monde veut prendre sa place, je la regardais vraiment en tant que téléspectatrice tous les midis où je pouvais, donc principalement le week-end pendant les vacances. Ça faisait des années que je regardais cette émission, c'est vraiment le petit rendez-vous du midi. Mais j'avais jamais pensé à m'inscrire, bizarrement. En fait, je m'étais jamais inscrite à aucun autre jeu à part les paroles. Et j'ai une amie à moi qui a participé peut-être vers 2013, je crois. Et en la voyant passer, je me suis dit, mais oui, mais elle a raison, mais pourquoi pas moi? Pourquoi j'y ai pas pensé avant? J'adore ce jeu, j'adore la culture G, j'adore répondre à des questions. Allez-y, c'est parti, on y va. Et donc je me suis inscrite, donc j'ai passé le casting, je crois en janvier, ça s'est enchaîné très vite, j'ai eu très vite la réponse, et du coup j'ai tourné, je pense en mars, pour une diffusion, non en février pour une diffusion en mars, en bref. Et voilà, donc c'était mon premier jeu de culture G, et bien pour un premier jeu ça s'est plutôt très bien passé effectivement, puisque donc je suis devenue championne ce jour-là. Je me souviens, j'ai battu un petit jeune homme qui n'en était qu'à sa deuxième participation. Voilà, et c'était une super expérience, vraiment une équipe très sympa. Finalement, quand on est sur le plateau, ça correspond exactement à ce qu'on voit à la télé, dans la mesure où Nagui travaille dans les conditions du direct, donc il y a quasiment aucune reprise, il y a quasiment aucune pause. La petite coupure, la petite bande-annonce, ça correspond juste au moment où on amène le pupitre sur le plateau. Donc ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de jouer comme quand on est chez soi. Il n'y a pas tous ces temps morts qu'il peut y avoir sur d'autres émissions, donc c'est vraiment très agréable à jouer. Et puis alors l'équipe est formidable, je veux dire, l'habilleuse, les coiffeurs, les maquilleurs, toute l'équipe casting, toute la prod. Donc j'ai vraiment passé un super moment, et c'est vrai que je suis devenue championne, j'étais vraiment super contente. Et jamais j'aurais pensé que ça puisse durer 19 victoires, c'était totalement inattendu. Et du coup, j'ai vraiment vécu ça comme j'y allais un peu en dilettante, les mains dans les poches, juste pour m'amuser. Le fait que ça ait duré aussi longtemps, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau de l'histoire. Et donc voilà, arrive la fin de la journée, j'avais déjà plusieurs victoires. Alors dès que j'avais l'occasion de repasser dans la loge, j'envoyais des petits SMS à tout le monde en disant « Ah, j'ai encore gagné, c'est cool, c'est trop bien !» Et voilà, l'aventure s'est poursuivie comme ça sur plusieurs journées de tournage. Et à chaque fois, revenir était un plaisir, etc. Et bon voilà, j'ai vraiment vécu une super, super aventure. Alors, la notoriété, c'est vraiment pas ce que je recherchais dans l'enfer des jeux télé, mais en même temps, on peut me répondre que si on a juste envie de répondre à des questions, on peut jouer au Trivial Poursuite à la maison, c'est vrai. Donc, il y a quand même le côté, on va pas se mentir, de gain d'argent, parce que quand même, répondre à des questions et gagner 17 000 € ou 10 000 € ou 3 000 €, c'est quand même sympathique, quoi. Donc moi, c'était
plutôt ce côté-là que je cherchais, je veux dire, la victoire et puis le fait de gagner de l'argent, ça m'a quand même permis de faire plein de belles choses, des voyages, etc. La notoriété, c'était vraiment pas ce que je recherchais en premier. Après, c'est quand même super marrant de se voir à la télé, surtout qu'on a l'avantage quand même d'être bien coiffé, bien maquillé, ça change du quotidien. Donc il y a cette espèce de petit côté conte de fées qui est vraiment pas désagréable. Après, bon, les réseaux sociaux, l'avantage quand j'ai fait Tout le monde veut prendre sa place en 2014, c'est qu'il y avait encore pas trop Twitter. Facebook, j'y jetais un œil comme ça de temps en temps, mais de toute façon, n'importe qui va participer à ces émissions va toujours avoir des gens pour les bâcher, il n'y a pas de souci. Même des gens formidables et incroyables de gentillesse comme Marie-Christine, donc bon voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc ça m'a pas posé de soucis du tout. Et après voilà, les gens qui de temps en temps nous reconnaissent dans la rue ou dans un magasin, tout ça, c'est toujours très sympathique. Donc voilà, moi je suis super contente et j'ai absolument eu aucun souci avec ça. Et c'était vraiment plutôt rigolo. Après, je suis pas une grande championne. J'imagine que quand on est vraiment resté très très longtemps et que les gens connaissent votre visage, ça doit certainement être différent parce que vraiment on doit vous arrêter dans la rue constamment et je sais pas si c'est quelque chose que j'apprécierais, donc c'est pas plus mal que je sois pas une grande championne. Alors, d'autres projets de jeux télé, pour la culture G, c'est un peu compliqué parce que je les ai tous faits et que je les ai même, pour certains, refait plusieurs fois, que je suis pas forcément brillante à tous les jeux, parce que par exemple, Question pour un champion, je l'ai fait 3 fois, bon, j'ai jamais gagné, c'est pas très étonnant. Après, s'il y a des nouveaux jeux de culture G qui apparaissent dans les mois qui viennent, je vais forcément, certainement passer le casting, parce que j'aime bien les nouveautés aussi, ça change. Mais par contre, mon grand projet depuis plusieurs mois, c'est de refaire N'oublie pas les paroles. Donc, je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait en 2012, c'était un spécial Saint-Valentin, donc en couple. C'était chouette, j'avais gagné 5 000 € et c'était mon premier jeu télé et c'était vraiment super. Et après, j'avais voulu le refaire toute seule. Je me suis inscrite plusieurs fois au casting et j'ai fini par le refaire il y a 2 ans. Et j'ai perdu assez lamentablement. Et donc j'ai une espèce de petite revanche à prendre sur cette émission. J'ai beaucoup travaillé depuis. J'ai énormément travaillé, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. J'ai bossé à peu près 400 chansons, etc. Donc voilà, ça c'est mon objectif dans les mois qui viennent, c'est d'essayer de repasser le casting et essayer d'être reprise pour refaire cette émission-là. Je croise les doigts. Alors, pour moi, c'est vraiment un hobby, c'est vraiment un petit plus dans la vie. Je trouve ça super sympa. J'aime ça tellement que je fais aussi des pilotes parfois ou des tests de jeux pour certaines productions qui me contactent pour ça. J'adore, c'est vraiment un chouette hobby. Mais ça s'arrête là, je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas mon but dans la vie, mais c'est chouette. Ce qui est super chouette surtout, c'est que j'y ai rencontré vraiment des gens très bien, des amis. On a toute une petite bande d'anciens champions, à Tout le monde veut prendre sa place, avec qui on se voit souvent. Et ça, j'aurais jamais imaginé en m'inscrivant au casting la première fois. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, je pense que je vais pas être super originale. Les conseils sont ceux que vous donnent tous les casteurs, mais il faut vraiment les écouter quand ils vous disent ça, parce que ça ne peut marcher que comme ça, à mon avis. Tout simplement être souriant, ça peut paraître bête, mais des fois on est tellement concentré qu'on oublie de sourire. Voilà, il faut être souriant, évidemment sans trop en faire. Il faut être absolument présent, c'est-à-dire on est sur le moment présent, on regarde la caméra ou le casteur, enfin on est bien là, on n'est pas en train de penser à autre chose. Et il faut être dynamique, il faut, je pense, avoir... après, si on l'a pas, c'est pas de chance, mais la voix qui porte, le fait de savoir projeter sa voix et de se faire entendre, à mon avis, c'est un plus. Après, faut pas en faire des caisses non plus, c'est-à-dire que certains prétendent que pour réussir un casting de TF1, il faut marcher sur les mains et réciter l'alphabet en rotant. C'est pas vrai. Je pense pas avoir fait ça pour les 12 coups de midi, et pourtant j'ai été prise quand même. Faut quand même rester soi-même. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, mais je pense qu'il faut être soi-même, mais dans une version de soi-même présente. Voilà, il faut être présent. Moi, c'est juste le petit conseil que j'aurais à vous donner pour réussir les castings.
Alors moi j'ai fait notamment Tout le monde a son mot à dire, qui est vraiment une émission que j'ai adoré faire. Ça s'est très très bien passé. Je me suis retrouvée en finale à égalité avec le champion. Donc on partait avec le même nombre de points. J'avais toutes mes chances de peut-être l'emporter. Mais ce champion, c'était Grégory. Donc voilà, Grégory ne m'a pas laissé la main quasiment, sauf une toute petite fois, et vraiment pas de chance, j'avais pas la réponse à ce moment-là. Il m'a donc absolument laminé en finale. Voilà, mais c'était plutôt un plaisir de l'affronter, mais un petit regret sur ce jeu que j'aimerais bien refaire aussi du coup. Pour l'instant, c'est pas possible de faire une deuxième fois, mais ça va peut-être venir. Sinon, bah voilà, Marie-Christine, j'en ai déjà parlé, c'est pour moi une perle dans la mesure où c'est quelqu'un qui a énormément de culture générale et en même temps qui est d'une humilité, d'une gentillesse absolument impressionnante. J'adore cette femme, elle est vraiment géniale. Et dans un autre registre, j'aime beaucoup Kevin sur N'oublie pas les paroles. Euh, Vraiment, sa connaissance est un peu inépuisable, mais aussi cette espèce d'indolence, de décontraction. Et c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et alors, je n'aimerais pas le rencontrer sur les paroles, pour le coup, parce qu'évidemment, je n'aurais aucune chance. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Merci beaucoup Jean-Baptiste de m'avoir invité sur cette petite interview. Je pensais pas du tout être un jour dans les gens interviewés sur ta chaîne parce que voilà, pour moi je suis évidemment une petite championne à côté de tous les gens dont on a parlé aujourd'hui. Donc ça me fait vraiment plaisir et je trouve ça super sympa et merci à tous. Merci beaucoup Sandra pour cette belle interview. J'espère à la maison que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Pour retrouver ce fameux classement des 50 plus longues durées victorieuses où figure Sandra, mais également retrouver tout plein de classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie, n'hésitez pas à visiter le blog légendesdesjeuxtélé.com. Vous y retrouverez tout plein de classements qui associent les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie de durée victorieuse et de gains. Les plus gros gains et durée victorieuse 18-30 ans, les hommes, les femmes, TF1, France Télévisions, France 2, France 3, et évidemment en associant également tous les vainqueurs de tous les jeux télé. Ça se passe sur légendesdesjeuxtélé.com avec des articles que je mets en ligne tous les jours sur l'évolution de nos grandes figures et que je repartage, attention mesdames, messieurs, sur les différents réseaux sociaux de Légendes des jeux télé. Le groupe Facebook, vous n'hésiterez pas à le rejoindre, car tous les jours, je repartage le lien de l'article, la chaîne Instagram. Tous les jours, je repartage en post la photo principale de l'article. En story, je repartage un extrait que j'accompagne d'un petit sondage pour vous permettre de vous sentir impliqué dans tout ce qui se passe, que vous soyez encore plus pris par le suspense, que vous ayez encore plus envie de suivre les jeux télévisés. N'hésitez pas donc à aller en story sur Instagram pour voter et juste avant de l'émission du jour, je repartage les résultats et on voit ainsi si vous aviez raison ou non. Sinon évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient être publiée. Enfin, si vous souhaitez m'aider à améliorer mon matériel, à améliorer la plateforme, rencontrer directement les champions en réel hors de l'Île-de-France, n'hésitez pas, si vous le pouvez, si vous le souhaitez, à faire une petite contribution de ne serait-ce qu'1 euro sur Tipeee. Et sinon, mesdames, messieurs, petite exclusivité, sur les 3 prochains vendredis soirs à 17h, la veille de chaque épisode du tournoi, vous retrouvez une interview exclusive avec un grand maestro, n'oubliez pas les paroles. Et ce vendredi, ça sera Mika qui sera l'invité. Mika qui avait remporté l'épisode de samedi dernier aux côtés de Jérémy et Héloïse. Qu'a-t-il de beau à nous raconter? Ça va se dérouler ce vendredi à 17h. Encore une bonne raison de vous abonner sur YouTube pour ne pas rater cette interview. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!